7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Oui, si vous suiviez, puisque chaque voix a un timbre bien caractéristique. Et si dans votre poste, un présentateur est remplacé, eh bien vous l'entendez. Bonjour Jean Abitbol. Bonjour. Vous le savez particulièrement puisque vous êtes phoniatre et vous publiez les voix de notre vie. Expliquez-nous tout d'abord d'où vient notre voix. Alors, la voix, c'est vous étiez dans le ventre de votre maman, dans un liquide aquatique assez chaud d'ailleurs. Et déjà, les vibrations à ce moment-là, vous avez entendu les vibrations de votre mère. Et cette vibration vient impacter votre cerveau et vient déjà donner un élément de bonheur ou un élément de tristesse. En fonction de ce que la maman va ressentir, on a fait des IRM fonctionnels et on a montré effectivement qu'un tout petit fœtus ressent déjà à l'intérieur de lui-même le stress par une sécrétion de cortisol, celle qu'on arrive à mettre au niveau, si vous voulez, du liquide amniotique, mais également au niveau de l'IRM cérébral, qu'une maman qui est déprimée, eh bien l'enfant va parler un peu plus tard, alors qu'une maman qui est joyeuse et qui écoute la musique pendant cette grossesse, eh bien l'enfant va parler plus tôt. Ça veut dire qu'on entend beaucoup plus de choses que la parole dans une Absolument. voix. Si je vous fais par exemple pam 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 pam, pas besoin de dire ce que c'est Beethoven. Donc à quelques secondes près, vous reconnaissez une voix. La voix que vous allez reconnaître, c'est qu'il y a un timbre derrière. Ce timbre a été façonné, sculpté depuis votre toute petite enfance et va continuer à l'être pendant toute votre vie, jusqu'au moment où des gens que vous aimez, qui ont disparu, le fait de les écouter également va impacter cette vie et va impacter votre voix. Et ça veut dire aussi qu'on peut moduler, on peut agir sur cette voix avec beaucoup de comédiens, parce que je sais que vous travaillez avec certaines personnes pour la scène, Jean Abitbol. Comment ça fonctionne ? Alors la voix, c'est simple. La force de la voix, c'est le souffle pulmonaire. Il faut un vibrateur, c'est comme un instrument de musique, c'est les 2 cordes vocales. On n'a que 2 cordes vocales, on n'a pas 52 comme sur un piano. Et puis les résonateurs. Si je vous dis 1, 2, 3, ou je pince mon nez 1, 2, 3, la voix n'est pas la même. Donc ce conduit vocal que nous avons va vous donner la voix. Cette personnalité vocale, vous l'avez, mais le timbre, la façon dont vous allez parler, les harmonies que vous allez apporter, eh bien, et surtout, le fait vraiment absolument extraordinaire, c'est le silence entre un et mot, car la voix, c'est le rythme, la respiration, et puis dans ce rythme, le silence qui, lui, dans le non-dit, va dire énormément de choses. Bon, on va entendre une voix, je ne vous dis pas laquelle. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même. Je n'ai pas besoin de vous dire de qui il s'agissait, Jean Abitbol. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre « Les voix de notre vie » chez Grasset. La voix de De Gaulle, quelques commentaires. Alors la voix de De Gaulle, c'est un sujet passionnant. Passionnant parce que grâce à l'amiral de Gaulle, que j'ai eu la chance de connaître, eh bien l'amiral m'a raconté un peu la voix du général, comme il disait. Il avait une voix au départ qui était une voix un peu aiguë. Il a été écouté, Jaurès, Jaurès était un tribun. Il prenait tranquillement la voiture de l'époque pour aller l'écouter, mais il se mettait au fond de la salle pour qu'on le voie à peine, pour entendre cette voix comme ça, qui est une voix timbrée. Car il a toujours dit que la voix était l'instrument essentiel d'un leader. Preuve en est. C'est qu'en mai 68, là, quand il est apparu à la télévision, on voyait son visage. À l'époque, j'étais étudiant, tout jeune étudiant, et je l'écoutais, je dis oui, d'accord, c'est un vieux qui parle. Et puis quand l'écran était noir et qu'il a parlé, qu'on n'a entendu qu'une seule voix, l'imaginaire de la voix qui parle beaucoup plus fort. Preuve en est, la radio France Culture, par exemple, est une radio d'une voix parlée, et vous écoutez ça avec beaucoup plus d'entrain parce que vous laissez votre imaginaire écouter, mais également savoir ce qui va être dit derrière. Comment peut-on travailler sa voix, Jean Abitbol ? Alors la voix se travaille d'abord naturellement. Vouloir parler et être quelqu'un d'autre parce qu'on veut imiter quelqu'un d'autre, c'est se perdre soi-même. Une belle voix, c'est une voix qui est sincère, qui est authentique. Et avec André Dussolier, qui est un comédien remarquable, on en a souvent parlé, eh bien oui, une voix de comédien, il joue un rôle, mais ce rôle, il l'interprète en interprétant un texte. Mais une voix se travaille avec une orthophoniste, bien sûr, et puis avec la façon dont on va placer sa voix, dont la respiration va être placée et dont l'environnement dans lequel vous êtes va jouer également. Preuve en est, les enseignants. Mais une voix aussi, ça s'irrite. Oui. Si vous forcez sur votre voix, si vous l'avez mal placée, si vous avez un rhume, si vous toussez, il y a 2 ennemis à la voix, il n'y en a pas énormément. Le premier, c'est la toux violente. Et je l'ai connu pendant ce Covid qui a été terrible, puisque le nombre de patients que j'ai vus avec des polypes des cordes vocales ou avec des hémorragies des cordes vocales secondaires à ces toux violentes qui ont duré 2 mois.
Et oui, à ce moment-là, c'est le premier. Deuxième ennemi, c'est le reflux gastrique avec les vomissements qui brûlent les cordes vocales. Et puis, bien sûr, les laryngites virales, mais ça, c'est bien autre chose. Là, on parle de choses mécaniques simples. Et alors, en général, on se dit que l'on peut se mettre d'accord sur ce que l'on appelle une belle voix. Et pour vous qui êtes phoniatre, Oui. Jean Abitbol, qu'est-ce que c'est? Alors, une belle voix, elle impacte sur 3 éléments simples. Et ça, on l'entend surtout chez les comédiens, mais chez la personne qui va vous parler. La première, j'en ai déjà parlé, c'est l'authenticité. Mais la seconde, c'est la façon dont vous allez terminer votre phrase. Si vous parlez comme ça, il est évident que vous allez irriter l'autre. Donc c'est une voix dans laquelle il y a du charme, il y a une séduction, il y a une sincérité, il y a des consonances graves. Chez une voix d'homme, ce qui est beau, c'est les graves. Mais si les graves sont seuls, c'est comme un diamant. L'écrin de la voix, ça va être justement les aigus qui vont percer derrière. Et chez la femme, c'est pareil. La voix est une voix aiguë au départ, mais l'écrin de cette voix, c'est les graves qu'il y a derrière. Et ce relief que nous avons dans la voix, c'est comme en harmonie, comme dans la musique. Il nous faut un relief. Les mineurs, les majeurs, c'est pareil. Et alors, ceux qui savent particulièrement moduler leur voix, je ne sais pas, les imitateurs. Alors, les imitateurs, c'est différent. Les imitateurs vont prendre la voix de l'imité, mais ils restent eux-mêmes. Ils ont leur signature. Ils vont faire les mimiques de l'imité. Mais ce qui est passionnant chez l'imitateur, c'est qu'il va imiter, par exemple, Charles Aznavour, par exemple, Johnny Hallyday, ou un homme politique. Il faut qu'il prenne les mêmes mots que celui-ci. On ne pourra pas entendre M. Aznavour qui parlerait comme quelqu'un qui est, par exemple, M. de Gaulle. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut, d'autre part, il faut le rythme et il faut la tonicité, c'est-à-dire le timbre. Ce sont des gens qui écoutent et c'est l'oreille qui pilote la voix. C'est leur oreille qui fait qu'ils sont d'excellents imitateurs et en regardant la mimique des imités, on s'aperçoit que tout cela joue. Mais alors, les cordes vocales, s'agit-il d'un muscle ou alors quelque chose Là, j'ai eu cette chance d'avoir examiné pas mal d'imitateurs et dans la majorité des cas, ils ont des cordes vocales asymétriques. D'ailleurs, la corde vocale droite et la corde vocale gauche n'ont pas la même dimension. C'est comme, heureusement, d'ailleurs, en médecine, c'est que 95% des cas. 5%, c'est pas le cas. C'est grand, d'ailleurs, une corde vocale? Pardon? Est-ce que c'est grand, une corde vocale? La corde vocale de l'homme, c'est 23 mm. De la femme, c'est 20 mm. La corde vocale de la femme permet justement de monter plus dans les aigus parce qu'elle est plus courte. Donc, elle va beaucoup plus dans les aigus, comme le tout petit nourrisson. Et à ce moment-là, effectivement, eh bien, vous avez la force peut être la même, mais le timbre et le registre vocal n'est pas le même entre l'homme et la femme, du fait, certes, de la longueur des cordes vocales, mais également de la façon dont ils vont le placer. Et ça veut dire aussi qu'on a des prédispositions par rapport Tout à à ces fait. cordes vocales. Mais alors, ce qui est étonnant, tout à l'heure, je vous ai fait entendre pour le 7h14 la voix de Claude Dupont, donc une voix qui a quelques années sur France Culture. Oui. Comment cela se fait-il que les voix paraissent datées? Alors, une voix va se modeler à l'époque dans laquelle vous vivez. Si on prend la voix Paris, mais ce sont des tribuns, ce sont des gens qui ont appris à parler sans micro. Donc, la voix était une voix projetée. Aujourd'hui, vous pouvez parler doucement. On n'a pas besoin de forcer la voix. Donc, le timbre lui-même, la force la même de la voix est différente. Et puis, on est dans une période de zapping. Aujourd'hui, le zapping est tel que vous n'entendez pas, vous allez zapper, vous allez passer à autre chose. Donc, on va aller très vite. Quand on écoute certaines personnes qui vous interviewent, ça va tellement vite qu'on a à peine le temps de comprendre. Enfin, pour moi, en tous les cas. Pas les jeunes, mais et ce zapping fait qu'on va de plus en plus vite. J'aimerais vous dire beaucoup de choses, donc il faut que je vous dise très vite, parce que si je ne vous dis pas, et je m'essouffle. Justement, il y a un lien entre la voix, sa tessiture et, par exemple, la prononciation, la bonne prononciation, la bonne élocution. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une perte de la prononciation, une certaine perte également des mots, et à force de les voir les raccourcir, on les a tronqués, et à la limite, on ne permet plus au silence de s'installer entre les mots. En conclusion, puisque vous êtes phoniatre, Jean Abitbol, je suis obligé de vous demander comment il faut faire pour bien conserver sa voix. Alors, très simple. Pour conserver sa voix, il faut rester soi-même. Il faut avoir une voix qui parle avec le cœur, avec ce que l'on ressent, son émotion. Et puis, il faut la protéger. La voix, c'est justement, comment la protège-t-on? Alors, on la protège quand il fait froid, avec une écharpe, des choses toutes bêtes. Avec une infusion au thym, avec un peu de citron, et puis on met un peu de miel 2 à 3 fois par jour quand on est un professionnel comme vous, pour éviter que la voix se dessèche. Que si je vous parle, sachez que c'est 240 fois par seconde que vous frottez vos mains. Si elle n'est pas lubrifiée, il est évident que vous la cassez. Merci beaucoup, Merci à vous. Jean Abitbol. On vous retrouve dans le livre que vous publiez chez Grasset, Les voix de notre vie.